Bonjour à toi. Je sais que c'est pas l'habitude que j'ai de prendre du temps. J'ai manqué de temps pour pouvoir préparer d'avance la messe d'aujourd'hui. Alors, ce que je te propose ce soir, c'est une rencontre. Une rencontre avec le Seigneur pour une prière toute particulière. Comme je te disais dans les vidéos d'avant, euh, en fin de semaine, je suis dans une retraite pour aider les femmes qui ont subi l'avortement de pouvoir guérir. Tu vas me dire, l'Église condamne l'avortement, alors pourquoi elle pourrait apporter la guérison à des gens qui ont fait subir ou qui ont subi l'avortement? Il faut bien différencier le péché et le pécheur. Si le Seigneur, dans sa justice, demande de condamner le péché, il demande de sauver le pécheur. Il demande à ce que le pécheur puisse recevoir sa miséricorde. Oui, vous allez me dire, c'est contre le sixième commandement. Tu ne tueras point. Et alors? Et alors, avec Jésus, voilà que nous sommes appelés à aller plus loin encore que les 10 commandements. Et sous l'Esprit Saint, nous sommes appelés à accompagner et non condamner. Ce que j'ai appris avec la documentation qui vient avec l'avortement, c'est que souvent, ces jeunes femmes, pour la plupart, ou ben, ce sont des femmes nécessairement, mais souvent elles sont dans un état où elles ne peuvent pas contrôler leur environnement. Au moment où elles sont vulnérables, avec les hormones qui viennent d'exploser, avec le fait d'être enceinte, euh, il arrive parfois qu'elles ne savent pas toujours ce qu'elles ont à faire. Et si leur environnement les pousse vers l'avortement parce que cet enfant n'est pas désiré, parce que cet enfant viendra bousculer les habitudes, parce que cet enfant viendra changer toute une vie, ou bien sûr tout simplement parce que les hommes ont été euh, égoïstes et qu'ils ont pensé seulement à leur personne, souvent même les parents n'arrivent pas à pouvoir donner leur appui à la naissance de cet enfant. Alors oui, ces femmes sont parfois, euh, à cause de leur environnement, poussées à faire ce geste qui est malheureux, ce geste qui a de fortes conséquences. Les conséquences ne sont pas uniquement au moment de l'avortement, mais après. C'est aussi pire, et sinon bien pire qu'une dépression postpartum. Des témoignages qu'on reçoit, des témoignages qu'on a vus, c'est que les femmes sont détruites après cet événement pour ceux qui ont une conscience. Il y en a pour qui ça passera comme du beurre dans la poêle au moment de le faire. Mais rien n'empêche que leur cœur peut être blessé. Leur cœur de mère soit blessé. Et il y en a qui n'ont pas le cœur de mère et qui vont pouvoir passer à travers cette étape sans trop de blessures. Alors c'est pour ça que je vous invite à prier euh, pour ces femmes qui ont à vivre avec ce drame, ce traumatisme. Je suis, avant de faire la vigne de Rachel, je n'étais pas le plus grand convaincu. Je n'étais pas celui qui défendait à tout prix ceux qui avaient avorté. Même, j'avais souvent tendance à pouvoir les condamner. Mais de m'approcher de leurs blessures, de m'approcher de ce qu'elles vivent, me permet de comprendre aussi tout le drame qui est derrière. Alors, je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à vivre ce moment dans la simplicité, de vivre ce moment euh, en demandant au Seigneur qu'il apporte sa miséricorde, qu'il apporte cet amour qui guérit.
Il est important pour ces femmes de reconnaître qu'elles sont aimées, d'abord et avant tout. Si elles ne s'aiment pas, au moins il y aura quelqu'un qui les aimera à leur place. Je vous invite simplement à cette prière et nous débutons avec le signe qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu connais le cœur de ces femmes, tu connais le cœur de ces hommes qui ont aussi vécu ces avortements, non pas dans leur corps, mais dans leur cœur, dans leur âme. Seigneur, je te demande de pouvoir accorder cet amour de miséricorde à ces cœurs blessés, à ces cœurs trahis, à ces cœurs qui ne savent plus vers qui se tourner, qui cherchent encore à se pardonner, ou même à pardonner ceux qui les ont forcés à faire ce geste. Qu'ils puissent trouver en toi un chemin pour guérir, un chemin pour pouvoir arriver jusqu'à la miséricorde. Et je voudrais reprendre le texte de Matthieu dans, dans le massacre des saints innocents après que Hérode s'est aperçu que les mages s'étaient moqués de lui. Il a envoyé tuer les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. On peut prendre cette parole, oui, pour les enfants avortés, pour les mères qui pleurent ces enfants qui ne sont plus, mais aussi pour la guerre qui est présente dans Gaza, qui est présente en Israël. Trop d'enfants mourront à cause de la cupidité, à cause des gens qui n'ont pas de scrupules à faire le mal autour d'eux. Oui, trop d'enfants mourront parce que, parce que des hommes et des femmes auront peur de se tenir debout et proclamer la nécessité de sauvegarder la vie, la nécessité de pouvoir offrir une vie qui a du sens. Oui, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te présenter nos cœurs. À travers cela, nous voulons te demander de pouvoir intervenir, de pouvoir apporter soutien à ceux qui en ont besoin. Et Vierge Marie, toi qui es la mère du Christ, toi qui as accompagné Jésus auprès de la croix, tu connais le cœur de ces mères qui ont perdu un enfant, qui, qui recherchent cet enfant dans leur cœur. Viens les soutenir, viens les aider. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je demande au Seigneur qu'il puisse vous bénir, que votre cœur soit compatissant, que votre cœur soit ouvert à la blessure qui se donne, à cette blessure qui atteint ces femmes et ces hommes qui soit font des avortements, soit les subissent. Seigneur, tu connais la blessure que cela fait. Viens leur donner, viens leur donner réparation. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, demain, je vous retrouve pour la messe du dimanche. Et oui, malheureusement, pour vous, je serai tout seul. Et j'étais fatigué, alors vous allez voir que ma voix est un peu défectueuse. Euh, mais je vous souhaite quand même de célébrer cette Eucharistie du dimanche. Et si vous avez la chance d'aller dans vos églises, d'aller célébrer avec la communauté chrétienne, je vous encourage à 100%. Eh bien, à tous, je vous souhaite une très belle journée.